les cantines scolaires font partie des solutions capables d'encourager les enfants d'aller à l'école, de les y maintenir et de permettre que ces enfants terminent l'école fondamentale au moins. Parce que les facteurs qui intéressent l'enfant, les facteurs qui attirent les enfants à l'école ne sont pas seulement nourrir les enfants. Ça fait partie, c'est vrai, mais pour que l'enfant soit intéressé par l'école, il faut qu'il trouve l'école comme un ami qui peut, pendant la journée, suppléer les parents. Et une école qui l'intéresse, où il y a quelqu'un pour l'accueillir, non seulement son enseignant, parce que l'enseignant en classe, il doit prendre en charge une centaine d'élèves. L'enseignant en classe n'est pas capable de s'occuper des enfants en difficulté, de telle façon que l'école a besoin au moins de conseillers scolaires. Des conseillers scolaires qui écoutent les enfants, qui leur donnent des conseils, qui donnent des conseils aux enseignants, à la direction, mais aussi qui donnent des conseils aux parents au cas où il y a des enfants à éducation difficile ou des enfants qui ont des problèmes à la maison, une fois à l'école, ils ne se comportent pas comme les autres. Il y a donc ce facteur d'école amie des enfants et lesquels sont encouragés par l'existence de conseillers scolaires. Mais aussi, il y a l'existence de matériel, le matériel qui facilite l'administration des cours, qui appuie l'enseignant. Quand l'enseignant est en classe, ça ne suffit pas qu'il ait un livre, ça ne suffit pas qu'il ait un tableau noir. Il faut que l'enfant puisse trouver du matériel pour manipuler, du matériel pour lire, du matériel pour faire ses travaux et qu'il puisse avoir aussi une place où s'asseoir. Nous avons des classes pléthoriques, nous avons des classes où il n'y a pas de banc pupitre, nous avons des classes où les bancs pupitres ne sont pas suffisants, où 3 enfants sont bousculés sur un pupitre jusqu'à même à 6 enfants. Une classe comme celle-là n'est pas du tout accueillante. Et les enfants, une fois qu'ils vont en première année, les enfants sont immédiatement désintéressés et abandonnent. Et il arrive même souvent que l'enseignant, avec les 45 minutes, les 30 minutes qu'il a pour animer une classe, il n'a pas le temps de voir que l'enfant est désintéressé. Il n'a pas de temps à sacrifier à chaque enfant. 45 minutes pour 150 élèves, vous pouvez diviser. Vous allez découvrir que l'enseignant ne s'occupera que des plus forts. Seuls les plus forts vont être compétitifs et l'enfant qui a son rythme ne pourra pas du tout suivre les cours, il sera désintéressé, il va abandonner. De telle façon que la recommandation principale, c'est de ne pas considérer que l'enfant va à l'école. L'école doit s'occuper de ses besoins, d'abord les besoins de santé, et les besoins de nutrition, mais aussi les besoins affectifs pour que l'enfant sente qu'il est parmi les autres, qu'il est considéré et qu'en classe, l'enseignant, effectivement, concentre son attention sur son cas. Et en faute d'avoir plusieurs enseignants dans une classe, au moins qu'en l'absence d'un enseignant qui occupe toute la classe et qui s'occupe de la globalité, que l'on puisse avoir des conseillers scolaires, que l'on puisse avoir un matériel suffisant, que l'on puisse avoir un espace accueillant qui permet à l'enfant de suivre les cours et d'avoir une substance quand même de ce qu'il va apprendre à l'école.